Allez, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On est le mardi 8 juillet et l'OM a déjà recruté 3 joueurs en attendant le reste. Bonjour à Phoenix qui nous dit salut. Football Club de Médina, pas mal, pas mal, pas mal. Une petite progression, un peu d'originalité, je félicite l'audace. Président des Lapins, toujours là, salut, bienvenue à toi. Black Livia, Compin, Isco, Black Livia, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez le smile, j'espère que vous avez la pêche. En Provence, il fait un peu moins chaud. Il y a même un gros feu à Marseille, parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais on dort mieux, on va pas se mentir. On va parler de quoi aujourd'hui? Alors j'avais prévu deux thèmes, mais vu qu'il y en a un qui vient de tomber là juste avant que je prenne ce direct, on va commencer tout de suite par l'info de l'équipe. Ça vient de tomber, c'est tout chaud, c'est tout neuf. L'OM aurait fait une offre de 28 millions d'euros pour Igor Pechao, l'ailier gauche brésilien de Feyenoord. Donc c'était pas prévu dans le programme initial, mais je le rajoute rapidement parce que c'est l'actu, place à l'actu, toujours rien que l'actu, l'actu, l'actu. Euh, alors on va parler un petit peu du profil de ce joueur, sachant que a priori Feyenoord veut encore plus d'argent, c'est quand même une très belle offre, hein, 28 millions d'euros. Je pensais pas que l'OM irait aussi loin dans ce dossier. L'équipe affirme que l'OM donc a fait cette offre, a transmis cette offre à l'équipe néerlandaise, qui n'a pour l'instant pas donné suite. On va rappeler un petit peu le parcours de notre ami Igor Pechao, Igor Guilherme Barbosa da Pechao, si on dit le nom complet. Donc c'est un joueur brésilien qui vient d'avoir 25 ans, le 28 le juin dernier. Ailier gauche, droitier, donc joueur qui aime bien repiquer sur son pied droit pour frapper. Il est sous contrat jusqu'en 2029 avec Feyenoord. Et Feyenoord veut faire un jackpot, hein, dans ce dossier parce que Pechao il est arrivé de Coritiba en 2022, donc il y a 3 ans, pour la modique somme de 4,5 millions d'euros. Et donc là, ils veulent a priori plutôt 35 voire 40 millions d'euros dans ce dossier. Pas sûr que les 28 millions d'euros suffisent. Il a été convoqué une fois en équipe U23 du Brésil. Et surtout, il a fait une très très grosse saison avec Feyenoord la saison dernière. Et il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de passes D. Je vais vous donner les détails tout de suite. Donc 34 matchs d'Eurodivisie, 16 buts, 14 passes D. Plutôt sympa comme ratio et comme stat. Il a marqué aussi 2 buts et donné 5 passes en UEFA Champions League aussi avec Feyenoord. Un total de 18 buts, 19 passes et en 47 matchs. C'est aussi pour ça. Il sort d'une très grosse saison, notre ami brésilien. J'ai l'impression que Feyenoord va être très gourmand dans ce dossier, mais voilà, le profil est sympa. Ça, a priori, c'est la priorité de l'OM à ce poste-là. Oui, Gold, je fais du BFM, c'est du breaking news. J'espère que, oui, je fais du BFM football, hein, je fais pas du BFM politique, heureusement. Qui tu dis le coût est assez élevé pour l'OM, oui, sachant qu'a priori ça va pas suffire le coût des 28 millions d'euros. Donc effectivement ça risque d'être cher. Est-ce que l'OM va aller plus loin dans la surenchère? C'est une question qu'on peut se poser. Il sort d'une très grosse saison. Après, il y a des joueurs qui ont fait de grosses saisons aux Pays-Bas, qui ont continué, qui ont confirmé par la suite. Il y en a d'autres pas du tout. Donc toujours un petit attention. Isco du 57, toi, tu nous dis, moi je préférais qu'ils assurent d'avoir Aguerd plus que Pechao pour ce prix-là. Alors Aguerd c'est plutôt 23 millions d'euros, hein, c'est pas le même tarif, c'est un joueur qui a 29 ans. Voilà, ça sera plus difficile à revendre derrière par contre, mais Pechao, ouais, si s'ils veulent 35-40, ça va faire quand même très 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 cher le, le transfert. Donc à suivre. Je pense que ce profil-là au poste d'ailier c'est plutôt intéressant. Quand tu sors d'une grosse saison, tu remplaces un Brésilien par un autre, un joueur qui a des très très des belles lignes de stats. Maintenant, est-ce que l'OM va pouvoir continuer à monter là-dedans, sachant que Noah Lang est parti pour 28 millions a priori pour Naples et que l'OM estimait que c'était un peu cher. Donc peut-être dans leur vision, Pechao c'est plus cher, mais c'est peut-être quelque chose qui leur plaît davantage. À suivre ce dossier. Allez, on referme le dossier Pechao. On va voir si ça aboutit à autre chose. L'autre dossier un petit peu actuellement, c'est le dossier Timothy Weah.
C'est nos amis de la Gazzetta dello Sport qui nous disaient ce matin que les négociations avancent bien, qu'il y a plutôt de l'optimisme, que ça pourrait être éventuellement la quatrième recrue de l'OM cet été. Euh, le joueur, on le rappelle, a été formé au PSG au poste d'attaquant, il est international américain. Euh, ce que dit exactement la Gazzetta, c'est ça, l'optimisme grandit dans ce dossier au fil des jours et on parle d'un prix de 15 millions d'euros. On va regarder un petit peu le profil, c'est le même âge que Pechao, c'est 25 ans. Le fils de Georges Weah, bien sûr, ancienne gloire, qui avait fait une pige à l'OM, pour ceux qui s'en souviennent. Formé au poste d'attaquant, mais surtout la saison dernière, il a été reconverti en, en piston droit, on va dire. Piston droit, voire ailier droit. Il peut jouer aussi à gauche. C'est un joueur un peu multitâche. Est-ce que l'OM le prend pour occuper le couloir droit et en faire une doublure de Greenwood? Ça, en termes de profil, pourquoi pas. Une doublure de Murillo, je trouve que dans un système à 4, c'est peut-être risqué, sauf si vraiment tu pars sur cet état d'esprit avec Medina, latéral gauche, qui repasse un peu dans une défense à 3 quant à la balle. Est-ce que c'est ça l'idée à suivre? Peut-être qu'il peut aussi dépanner à gauche éventuellement. Donc le côté peut-être couteau suisse peut intéresser l'OM. 15 millions d'euros quand même. Un joueur qui est passé par le LOSC, hein, souvenez-vous, après avoir fait des académies aux États-Unis, il a fait sa formation au PSG avant de faire une petite année en prêt au Celtic Glasgow. Puis il a été transféré au LOSC pour 10 millions d'euros et plus tard, 4 ans plus tard, il a rejoint la Juventus en 2023. Donc là, ça fait 2 ans. Pour 11 millions d'euros et donc là il est évalué à 15 millions d'euros par la Juve. Est-ce que ça paraît être un dossier qui est bien engagé? Moi, il me tarde de savoir ce que veut exactement faire Deserbi avec ce profil. Ça peut laisser des interrogations. Scarf se dit couteau suisse peut-être, mais en tout cas pas un très bon couteau. Chamac, toi tu dis Wea, j'aime pas plus que ça. Et Boé, pas emballé de venir, donc ça sert à rien d'y aller. Ben Wea, moi je suis un peu hésitant. Vous avez pas l'air emballé non plus. Compa non plus me dit je suis pas emballé par l'idée. Euh, alors Chamax, tu parles d'un gros billet sur Vlahovic. Vlahovic, c'est très très cher en termes de salaire, hein. Je crois qu'ils veulent 10 millions juste en prime à la signature et ils veulent un énorme salaire. Donc Isco, toi tu dis j'ai peur que le gabarit de Pechao ne soit pas compatible avec la Ligue 1. Bah ça il faut voir. C'est vrai que Pechao, j'ai oublié de vous le donner. Tu fais bien de parler de ce petit détail de notre ami Pechao, si j'arrive à retrouver son profil. Voilà. Pechao fait 1m68. Donc effectivement, c'est petit gabarit, moins d'un mètre 70. Mais bon, moi je suis pas totalement d'accord avec toi. C'est pour jouer sur un côté. Donc petit gabarit sur un côté, ça marche. Ça marche. Si c'est bien explosif, je pense que ça marche. Bon, Timothy Weah, j'en veux pas. Moi je suis mitigé. Je trouve que on le verra juste après. Là, je vous ai préparé juste deux petites compos des 11 titulaires et remplaçants. Quand je vois les priorités, je ne mettrai pas 15 millions sur Weah. Voilà. Je ne dis pas qu'en fin de mercato, je ne tenterai pas cette option. Mais là, j'avoue que Weah, c'est pas ma priorité. C'est pas ce que c'est pas ce que je tenterai en premier lieu en tout cas. On va commencer justement, on va fermer cette page Weah et je vais vous parler du 11 titulaire actuel en fait. Voilà, je suis parti là-dessus, hein. C'est le 11 titulaire au 8 juillet, hein. On va être d'accord, ça va permettre un peu de voir les manques, surtout c'est ça peut-être qui est intéressant. Donc ne chipotez pas s'il vous plaît. J'ai pris vraiment les joueurs qui sont disponibles dans l'effectif. J'ai pas pris les Unai, les Mumbagna et compagnie non plus, puisqu'ils sont hors du groupe a priori, ils vont s'entraîner à part. Donc je suis parti sur les joueurs qui devraient être disponibles. Alors pas au jour J, parce que les internationaux comme notre ami Rabiot, ils vont rentrer vendredi. Notre ami Rowe et Merlin vont rentrer que lundi prochain. Mais voilà, avec l'effectif qui sera disponible pour la préparation pour De Zerbi pour l'instant, parce que d'autres recrues vont arriver, voilà le 11 que je vous ai concocté. Je suis parti sur un 4-2-3-1.
Donc Rouli dans les buts bien sûr, Murillo à droite, Balerdi, Medina dans l'axe, vu que pour l'instant t'as pas encore recruté ton défenseur central gauche, euh, on part sur Medina, même s'il devrait plutôt évoluer au poste de latéral. Donc je mets Merlin latéral gauche, c'est le meilleur pour moi pour l'instant, je ne mets pas Garcia. La doublette Højbjerg-Rabiot, Greenwood à droite, Gomez, Angel Gomez en meneur de jeu, Rowe à gauche parce qu'on n'a pas vraiment d'autre choix, mais même je pense que c'est pas déconnant de le voir pour l'instant. Et Guiri bien sûr en pointe. Voilà le 11 titulaire par rapport à l'effectif actuel. Personnellement, euh, pour moi il y a deux priorités. Déjà il faut deux recrues pour intégrer ce 11. C'est un défenseur central à la place de Medina et ça décalerait Medina côté gauche et un titulaire au poste d'ailier gauche à la place d'Euro. Pour moi, c'est les deux priorités. Les deux priorités, ça veut dire ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres recrutements à faire. Mais s'il y a bien deux recrutements à faire pour ce 11 titulaire, pour moi, c'est ces deux postes-là. Bien sûr, on peut s'interroger sur Murillo. Murillo, il faut qu'il ait une doublure plus costaud que Lirola, et plus qu'une doublure, j'ai envie de dire. Et peut-être le poste de 10 et voire d'attaquant. Il y a peut-être des questions à se poser là-dessus. Je vais vous proposer le 11 des remplaçants. Et d'abord, je réponds à Laurent Sevenol qui me dit demain 17h30, conférence de presse de présentation de Medina sur Twitch OM. Oui. Et Football Club de Marseille, hein, avec Ben, sera sur place. Donc, on vous mettra cette conférence de presse normalement sur YouTube juste après. Donc voilà, je voulais vous parler maintenant du 11 des remplaçants. Ouais, mince, j'ai laissé titulaire. Toujours les petites erreurs de débutant. Non, c'est pas titulaire, hein, c'est remplaçant. Je vais essayer de rabioter ça parce que c'est pas très sérieux. J'ai oublié d'enlever ce petit détail. Si je croque un peu ça, comment je vais faire? Je vais faire comme ça et je vais le déplacer un peu. Voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça. C'est pas très jojo, mais ça évite d'avoir un truc un peu bidon. Allez, voilà. Donc ça, c'est les remplaçants. Les remplaçants, alors, on voit un peu trop gris encore. Allez, entre deux comme ça. Si je le zoome un peu, allez hop. Voilà. Les remplaçants, donc je suis parti sur Delange, euh, Delangue, euh, dans les buts. La recrue, Egan Riley en défense centrale. Bon, faute de mieux Cornelius, moi j'aimerais bien quand même qu'on, même comme pour le remplaçant, pardon, on prenne un autre joueur. Ça peut être Medina, hein, si Medina commence à gauche. Pour l'instant, Garcia à gauche, Lirola à droite. Pas vraiment de choix là-dessus. Milieu de terrain, Kondogbia Rongier. Ben oui, Rongier, même si les prolongations c'est un peu compliqué, est toujours là. Kondogbia, a priori, il a toujours la confiance de Deserbi pour être un remplaçant avec un salaire Ligue des Champions. Harit est toujours là jusqu'à nouvel ordre, donc je le mets en meneur de jeu. Et là, c'est là où on voit les petites carences au poste offensif. J'ai mis personne à gauche. Alors j'aurais pu mettre Nadir, mais quand même c'est pas son poste. J'ai mis le jeune Abdallah à droite et je mets Mopé en pointe. C'est là où on voit les carences. Je pointais du doigt le fait d'avoir vraiment deux joueurs offensifs rapidement, deux joueurs au poste de central gauche et milieu offensif gauche, mais on comprend mieux là, parce qu'on comprend mieux que si on recrute si on prend Pachao par exemple, on parlait de Pachao tout à l'heure, Pachao titulaire, là on a Ro du coup en remplaçant, là c'est un peu intéressant. Si on fait Wea en plus, tu peux imaginer aussi Wea à la place d'Abdallah. Donc là ça te fait deux solutions, et Wea peut-être tu peux aussi le faire jouer en pointe éventuellement. Donc ça te fait une autre solution. Et c'est vrai que là, après, on se posera, une fois que l'OM aura fait son central, son ailier gauche et peut-être Wea, il te reste les postes de latéraux et le poste d'attaquant, et voire le poste de 10. Donc ça fait beaucoup plus. Mais en tout cas, pour moi, au niveau des titulaires, on est surtout sur deux postes. Bon, tu pourras toujours faire plus sur la fin, mais je reste sur ces deux postes-là. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Attendez, je vais juste virer cette image. Tac, on revient sur les titulaires. Voilà, donc là, on a une base quand on regarde ce 11. En rajoutant un bon central gauche, un bon ailier gauche, on a déjà une équipe qui tient la route. Il faut doubler les postes des latéraux, il faut doubler le poste de Greenwood,
Il faut trouver un remplaçant à Gouiri autre que Mopé, je pense. Et peut-être se poser la question du 10 du meneur de jeu, même si on peut aussi avoir, on peut aussi faire avec Rabiot un peu plus haut et faire incorporer un Kondogbia ou un Rongier au milieu de terrain. Frizouille, tu dis, on est où à propos de Benasser? Ben Benasser, a priori, ça sent pas bon. L'OM voulait négocier un nouveau prêt avec le Milan. Il n'y a pas d'accord du tout sur les modalités d'un prêt. Le Milan veut le sortir en transfert. Il n'y a pas d'accord sur le salaire. Ça paraît compliqué. Alors ça peut toujours tourner parce que le mercato, on sait très bien que plus les semaines passent, plus les gens font des efforts. Mais dans l'état actuel des choses, ça paraît compliqué, pardon. Je voulais remercier Gaboem qui s'est abonné avec Prime, 12e mois d'abonnement. Ben, c'est la famille. Merci pour ton soutien. Kit, tu dis question, les 6 joueurs qui devaient faire la reprise avec l'équipe 2, t'es pour ou contre? Bah, moi je suis pas très. Parce qu'ils veulent pas appeler ça un loft, mais on sait très bien que c'est un loft en fait. Bah, les 6 joueurs, je suis pas pour cette solution. Je comprends pas, tu fais reprendre tout le monde en même temps. Ça t'empêche pas de leur signifier qu'ils doivent trouver une porte de sortie. C'est vrai que je suis un peu surpris de voir Mumbagna dans cette équipe. Après, peut-être que Mumbagna, vu qu'il revient d'une grosse blessure, ils se disent on va le sortir, mais peut-être c'est dans le cadre d'un prêt. Si c'est ça, je comprends pas l'idée de le mettre à l'écart. Tu t'entraînes avec tout le monde et tu vois avec lui un truc intelligent de trouver peut-être un club en Ligue 1 pour le prêter pendant une saison. Pareil pour le jeune Simon, le jeune gardien qui revient d'un prêt à Nîmes, je comprends pas que tu aies envie de le sortir. Peut-être qu'il a besoin de s'aguerrir en Ligue 2 avec un nouveau prêt, mais pourquoi le sortir du groupe pro? Après, Unai, on sait très bien qu'il est en instance de départ. Il y a des offres, on a vu qu'il y a un club turc qui s'intéresse à lui. Pour l'instant, il a des touches, mais pas vraiment d'offres concrètes, mis à part le Spartak Moscou qu'il a refusé. On voit bien que Ismaël Koné devrait partir. On parle d'un intérêt de l'AS Roma, donc ça pourrait aussi faire encore un départ. Est-ce que j'en oublie? Est-ce que j'en oublie? Les 6 qui devaient partir, je crois que c'est ça, hein. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Je vais vérifier ça quand même pour pas vous raconter de bêtises. J'avais fait la liste hier pour l'apéro mercato. Si je retrouve mon programme. Voilà. Blanco aussi, ah oui, Blanco, l'homme aux 180 000 euros par mois. Donc Babo Meïté aussi qui revient de près de Montpellier, voilà, j'avais oublié ces deux-là. Donc Blanco, Meïté, Unai, Mumbagna, Simon et Ismaël Koné, ce sont les 6 joueurs qui sont un peu poussés vers la sortie, on va dire, avec ce loft qui ne porte pas son nom. On peut quand même remarquer que Harit n'est pas dans ce loft. Voilà. On peut quand même le remarquer. Ni Lirola, ni Ulysse Garcia, par exemple. Euh, Laurent Sevenol, tu dis Harit a-t-il des propositions? Bah, écoute, pour l'instant, on n'a pas de retour là-dessus. Harit, combien il lui reste de contrats à l'ami Harit? Je crois pas qu'il ait encore beaucoup de contrats avec l'OM. On va regarder ça tout de suite. Amin Harit qui devait déjà plus ou moins quitter l'OM l'été dernier, on le sentait pas favori pour avoir beaucoup de temps de jeu. Il a su profiter des blessures de Carboni et de Ismaël Koné dès le début de la saison pour faire un plutôt bon début de saison avant de se blesser. Harit, il a encore 2 ans de contrat. Il a encore 2 ans de contrat, 28 ans. Voilà. Est-ce que tu peux le trouver une porte de sortie? C'est vrai qu'il a enchaîné quand même deux grosses blessures, hein. Entre le genou avec Tudor et là sa longue blessure au mollet à répétition, ça fait quand même un enchaînement compliqué pour lui. Merci à Glanman qui s'est abonné avec Prime, 4e mois d'abonnement. Merci à toi, merci pour le soutien en tout cas. Euh, Isco, tu me dis qui serait pour un retour d'Oba s'il fait un effort de salaire? Bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient plutôt d'accord pour le reprendre. Furiasilia, tu dis Obama, même avec un salaire revu à la baisse, on en fait quoi s'il vient? Il va vouloir 3 ans de contrat, on le prend pour 3 ans. Moi je dis next. Non, je pense que faut pas le voir comme ça. Je pense que si là, Fabrizio Romano a confirmé le fait qu'il va se libérer de son contrat. Je
Je pense que voilà, 36 ans, Obama, tu lui fais un contrat de 1 plus 1. Tu lui fais un contrat de 1 plus 1, mais il faut vraiment qu'il fasse un énorme effort sur le salaire et qu'il parte dans la peau d'un remplaçant. Sachant qu'il jouera quand même, mais ça peut être intéressant son expérience, pourquoi pas. Un peu comme Giroud, comme tu dis Isco, sauf que c'est quand même 2 ans de moins, j'ai envie de dire. Et j'ai pas trop suivi sa saison en Arabie Saoudite, mais euh, quitte toi, tu nous fais un retour d'Obama et un prêt d'Hendrick du Real, vous prenez Hendrick, euh, Hendrick. Euh, L'OM a priori avait tenté de se le faire prêter l'hiver dernier. Là, il est clairement disponible en prêt a priori. Maintenant, je suis pas sûr que. Est-ce que en termes de salaire, le Real peut prendre une partie du salaire? Je sais pas. Est-ce que tu construis une équipe avec un joueur qu'on va te prêter que tu ne pourras pas garder? Je sais pas. J'hésite un peu. Isco, tu me dis 13 buts et quelques passes D pour Oba en Arabie Saoudite. Écoute. Euh, Ami du foot, tu dis Lirola n'est pas dans le loft parce qu'on n'a pour l'instant pas de remplaçant à Murillo. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est ça. Hum, Jack, toi tu me dis Nico, ça te fait pas peur si Rabiot est dans un milieu à deux. Il a commencé comme ça en début de saison, c'était catastrophique. Après, il n'était pas encore au top quand il a commencé à ce poste-là. Et l'équipe était un peu dans un moment plus compliqué. J'ai l'impression qu'il a retrouvé un petit peu de jus au fur et à mesure de la saison. Là, en reprenant une saison avec un collectif qui se connaît, parce que je peux le remettre encore à l'image, mais le 11 quand même qu'on peut proposer pour l'instant, sachant qu'il y aura deux trois titulaires qui vont arriver, hein. Euh, T'as quand même beaucoup de joueurs qui étaient déjà là la saison dernière. Là, dans le 11 que je propose, t'as que deux, t'as trois joueurs qui n'étaient pas titulaires la saison dernière. Murillo était titulaire, Balerdi était titulaire, Roulier était titulaire, Merlin aussi. Voilà, donc si tu veux, il y a quand même un axe fort. Greenwood, Guiri, tout ça, c'est un axe fort, c'est des joueurs qui se connaissent. Moi, je pense que ce milieu-là, il peut être intéressant, hein. Rabiot, Hojbjerg, ça peut marcher, mais tu as quand même l'option d'incorporer un Rongier et de monter Rabiot d'un cran. Après, l'intérêt de ce trio au milieu là, Hojbjerg, Rabiot, Gomez, c'est que ça peut beaucoup tourner. Tu sais que de base, Hojbjerg va avoir peut-être un peu plus un rôle défensif sur les trois joueurs, mais les deux autres peuvent monter un peu à tour de rôle, voire tous les deux, et ça c'est quand même intéressant cette option. Donc non, moi je suis pas forcément inquiet. On va voir comment Deserbi va articuler son truc, mais il va falloir être patient, c'est pas tout de suite, hein, c'est dans plus d'un mois. Euh, Isco, tu dis ça fait mal d'entendre cette phrase. Lirola pas dans le loft. Ouais, ça veut pas dire qu'il va pas partir, hein, attention. Je pense que si l'OM trouve un latéral droit, euh, il sera rapidement poussé vers la sortie, d'autant qu'il a plus qu'un an de contrat. Donc je pense qu'il peut peut-être trouver un contrat. On avait parlé d'un intérêt un peu en Espagne, à voir comment ça peut évoluer. Lauriadex, tu dis Lirola n'est pas dans le loft car on n'a rien en remplaçant de Murillo. Et dès qu'on va recruter, il va faire un petit séjour là-bas. On verra si c'est le cas en tout cas. Ikikto s'est abonné avec Prime. 33e mois d'abonnement. Donc, franchement, merci Ikikto, merci pour ta fidélité, merci pour le soutien. Et bonjour à toi. Euh, mais qui, sain d'esprit, va acheter Paul Lirola, ami du foot? Bah écoute, je pense que Paul Lirola, dans un club de milieu de tableau de Liga, s'il a envie de jouer encore un peu au foot, ça peut être correct en fait. Donc voilà, je pense que l'OM ne demandera pas forcément une indemnité pour le laisser partir. Donc voilà, ça peut être. Si lui il fait des efforts au niveau salaire, je pense que ça peut intéresser des clubs moyens. Isco du 57, tu me dis, sinon, que devient Paul Lopez? Encore l'OM, mais oui, a priori, il y a eu un Ngambi, enfin une embrouille avec le club mexicain dans lequel il était prêté avec une option d'achat. Il y a eu un changement de direction, donc finalement, ils ont décidé de ne pas le garder. Alors, je ne sais pas comment l'OM a réglé ça parce que il y a- il y avait des informations contradictoires. L'OM n'a pas communiqué là-dessus. On posera sûrement la question à,
à Pablo Longoria. Je ne sais pas qui sera avec Medina demain en conférence de presse, mais voilà, on posera la question à l'occasion, comment ça s'est réglé. Mais en tout cas, a priori, Paul Lopez est revenu. On en parlait même de Paul Lopez dans des discussions pour un éventuel départ en Espagne. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se faire. Je pense qu'ils vont lui trouver un club parce que Paul Lopez garde une cote quand même. Donc je pense qu'ils vont pouvoir lui trouver une porte de sortie. À suivre en tout cas. Je sais pas si c'était pas dans l'histoire. Oui, je crois que c'est dans l'histoire du dossier Romain Perrault et d'incorporer Paul Lopez dans les négociations. Bon, on va voir. Je sais pas si vraiment ils sont sur Perrault pour le poste à gauche. De toute façon, tant qu'il y a Medina et là en plus Merlin et Garcia, en quasiment trois joueurs au poste de latéral gauche, je vois pas l'intérêt d'aller sur ce profil. Euh, Lauriadex, tu dis Pau était un bon gardien, mais un mental en mousse, quel dommage. Ouais, je dirais que Pau Lopez, gardien moyen, capable de belles perfs. Il a fait des super matchs, mais malheureusement, dans toutes les saisons qu'il a fait à l'OM, il a tout le temps eu des petits creux par moment, à prendre des buts un peu casquettes et à pas forcément être solide, par exemple, sur son premier poteau ou des choses comme ça. Gardien correct mais insuffisant pour l'OM, j'ai envie de dire. Et super gars par contre. Mais bon, tu recrutes pas forcément que des super gars, tu recrutes d'abord des super joueurs. C'est pas un mauvais gardien, mais c'est pas un top gardien, c'est pas un bon gardien. Donc c'est un gardien correct et je pense qu'il peut rendre service à pas mal d'équipes. Euh, Anto, toi tu me dis Juan Marcos Foyce en concurrence avec Murillo, ça serait parfait. En tout cas, il cherche clairement à la centrale gauche, là, titulaire. Ça parle de quand même Aguerd comme la priorité. Moi, je vous l'ai toujours dit, hein, j'espère que l'OM va réussir à faire Aguerd. Là, ils vont sortir de l'argent parce que pour l'instant, ils ont pris deux Anglais gratos. Ils ont pris Medina à 22, mais ils paieront surtout l'année prochaine. S'ils dégainent une offre à 28 pour un Pechao et qu'ils sont vraiment en train de faire le forcing pour faire Aguerd, ça parle de 23. Ça commence à faire de l'argent, hein. Euh, Lupo Bino, tu me dis bonjour Nico. Lirola, on l'envoie chez Evangelos Marinakis à Nottingham Forest. Sinon, chez nos amis lyonnais, ils aiment prendre les anciens Marseillais, Tchaïta Tsarver et tout. Ouais, bon. Bah, de toute façon, les anciens lyonnais, pour l'instant, ils attendent demain pour savoir s'ils joueront en Ligue 1 l'année prochaine. Je pense qu'ils ont autre chose à faire qu'essayer de recruter nos flops. Compin, tu dis, on a combien d'extra-communautaires avec tous ces Anglais et Argentins? Alors, c'est une bonne question, mais en fait, il y a souvent des passeports double nationalité. C'est le cas de plusieurs de ces éléments-là. Je crois que CG Egan Riley, il faut que j'arrête de l'appeler Williams. Egan Riley, il est irlandais, il est anglo-irlandais, donc il a un passeport irlandais, donc communautaire. Je crois aussi que l'ami Gomez a un passeport portugais, si je dis pas de bêtises. Donc lui aussi, il est, euh, il est considéré comme communautaire. Donc en fait, tu as Greenwood, Rowe et même les Argentins, hein. Faudrait regarder le détail, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui doivent avoir un passeport aussi italien. Donc on a libéré une place d'extra-communautaire avec le départ de Luis Enrique. Est-ce qu'on en a rempli une autre? Pas forcément. Je suis pas sûr que Medina ait pas un passeport italien ou quoi. Faudrait vérifier. Je crois pas que ça soit le cas. Peut-être que Medina a pris la place. Il y a Murillo aussi qui prend une place d'extra-communautaire. Euh, le Panaméen. Non, il est vraiment argentin. Je crois pas qu'il ait double nationalité, notre ami Medina. Mais bon, des fois il y a toujours une grand-mère qui traîne. Greenwood est jamaïcain, ouais, mais je crois qu'il n'a pas encore le passeport, Loki. Je suis pas sûr qu'il ait encore réussi à avoir la nationalité. Je sais que c'était en cours, l'Oriadex, mais je suis pas sûr que ça soit le cas, hein. Vous me mettez le doute là, mais il a des origines jamaïcaines et on rappelle en fait cette histoire qui est quand même dingue. C'est que il y a des accords particuliers, notamment avec la Jamaïque. Et donc les joueurs peuvent être considérés comme communautaires, hein, ce qui est quand même dingue. C'est-à-dire que plus Jamaïque qu'Angleterre, c'est une logique sans fin. Il a entamé des démarches, ça c'était en août, il y a un an. Euh, Est-ce qu'il est vraiment... En mars dernier, l'équipe parlait d'une demande.
Mais ça, j'ai pas l'impression que ça soit encore validé. Euh, Mitchef, tu me dis bonjour, je crois que Medina attend d'avoir la nationalité française. Ouais, c'est possible, hein, il est arrivé, ça fait un petit moment qu'il est arrivé, notre ami Medina. Il est arrivé à Lens en 2020, donc ça fait 5 ans qu'il est sur le territoire, donc effectivement, il peut faire une demande. J'imagine que Medina demain, comment il va être à l'aise à la conférence de presse. Ça va être sympa, Jack. Ouais, ça va être une conférence de presse un peu sympa. Chamac, tu rappelles que Rowe lui aussi est jamaïcain, c'est vrai, c'est vrai. Euh, qu'est-ce que vous me demandez d'autre? Je crois pas, non. Black Livia, pour les Anglais, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. En tout cas, en termes de football, ils sont considérés comme extra-communautaires. Lauriadex, tu dis, je crois qu'il n'y a que Murillo et Rowe d'Extracom. Alors, j'ai un doute là-dessus. Je vais pas m'avancer pour pas dire de bêtises, mais je me renseignerai plus précisément et je vous le dirai ça la prochaine fois. Euh, Raspadori, c'est trop cher, 40 millions. Ouais, puis a priori, c'est ça. Ça parlait de 35. Là, l'info du jour, c'était 40 millions, mais jamais l'OM va mettre 40 millions sur Raspadori, c'est pas possible. Raspadori, c'est un joueur avec du talent, hein, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, attention. Mais c'est pas un buteur, c'est plutôt un deuxième attaquant qui tourne autour d'un buteur. C'est un mec qui peut te faire des décalages, plutôt à droit balle au pied. Mais 40 millions, moi je trouve ça bien trop cher. Je comprendrais pas. Euh, Quitte, tu me dis, CJ Riley, extra-communautaire aussi. Non, je crois pas. Il est irlandais, il est moitié irlandais, moitié anglais. Et l'Irlande est dans la communauté européenne. Euh, Loki, tu dis, j'ai le démon pour Bakayoko. Alors, je pense que tu parles de Johan Bakayoko qui est proche de Monaco. Moi, c'est pas fait a priori, mais oui, ça pourrait se faire là-bas. Après, c'est plutôt, c'est plutôt un ailier droit, non, Bakayoko, si j'ai pas de bêtises. BZH, tu dis Ndika ou Agard? Bah, c'est une bonne question. Tiens, bah, dites-moi. Moi, vous connaissez ma position. C'est pas les mêmes qualités. Mais je suis plus Haggard. Moi, je suis plus team Haggard, même s'il est un peu plus âgé. Je pense qu'il faut un mec avec ce profil-là. Après, ça veut pas dire que Ndinka ou Dika est un mauvais joueur, hein. Attention, hein, c'est un très bon joueur. Mais moi, je préfère Haggard. Anto, tu préfères Dika, mais ouais, c'est ça, c'est les goûts, hein, ça se discute pas. Furia Cilia, tu dis Transfermarkt, c'est une base. Greenwood, par exemple, est à 40 dessus et jamais on acceptera 40. Par contre, l'Irola est à 4 et je crois que même à 1, on saute sur l'occasion. Oui, bien sûr. Et puis, ce qu'il faut savoir sur Transfermarkt aussi, c'est qu'il y a des accointances avec certains agents et que des fois on peut gonfler un peu les prix pour aider à vendre un peu plus cher. Mais bon, par exemple, quand on vous dit que Pechao, quand je vous dis que c'est plutôt 35, c'est pas, je me fie pas à Transfermarkt. Un Transfermarkt, ouais, voilà, bah, c'est 35. Mais c'est plutôt ce que demanderaient nos amis de Feyenoord, et c'était plutôt 35-40 ce qui se disait. Maintenant, des fois, souvent les joueurs sont vendus en dessous ou au-dessus, et après, Transfermarkt adapte sa cote en fonction de la vente réelle. Donc, donc faut pas non plus se fier, c'est un ordre d'idées en fait. C'est un ordre d'idées et puis les clubs aussi, c'est des surenchères. Quand tu as plusieurs clubs qui veulent un joueur, ben, ça fait monter le prix. C'est toujours pareil, s'il y a personne, ben, au contraire, tu vas pouvoir payer moins cher, etc. Si tu fais 10K, tu peux pas faire Pechao et vice-versa. Bah, parce que 10K, ça risque de coûter très cher. A priori, ce qui se disait, c'est que la Roma, ils voulaient pas forcément vendre Dika à l'OM parce qu'ils pensent le vendre en première ligue et vraiment faire un gros gros chèque. Donc ça devrait coûter plus cher que les 20-23 millions d'euros demandés par West Ham pour Haggard. Lauriadex, tu dis tellement fin techniquement Haggard, ouais, je suis d'accord avec toi. Jack, tu dis c'est tellement un monstre Haggard. Moi je suis Haggard, hein. Je suis team Haggard, les gars. Euh, Le Isco du 57, tu dis on va faire une cagnotte pour l'Irola pour qu'il parte. Putain, si on commence à faire des cagnottes pour faire partir des joueurs, on va pas s'en sortir.
Euh, Jack, tu me dis, Nico, tu peux parler du match contre Aston Villa. Ben, je peux vous parler un petit peu du programme pour l'instant, qui peut évoluer encore, hein, mais du programme de la pré-saison. On connaît 5 matchs. Euh, alors, normalement, l'OM devrait affronter le Rock Charleroi. C'est pas l'équipe de Charleroi qui est en première division, je crois que c'est une équipe de deuxième division qui est peut-être montée. Il me semble que j'ai vu passer ça. Ça sera le 21 juillet à 18h. Ils vont faire un stage aux Pays-Bas, donc je pense que ça sera peut-être dans ce cadre-là à suivre, ou s'ils seront rentrés, je sais pas. Après, ils font un petit tournoi là, l'Air Cup 2025. Et finalement, ils vont affronter Gérone le 26 juillet à 20h. C'est en Andorre, hein. Et puis, ils vont affronter Valence à 20h30 le 29 juillet, Tarragone. Puis, il y aura deux matchs de gala au Vélodrome. Donc, le 2 août à 20h face au FC Séville, une affiche plutôt sympa. Et enfin, un match face à Aston Villa le 9 août à 19h, encore une fois au Vélodrome. Donc c'est sympa, franchement, pour l'été, et même pour les touristes qui aiment bien venir au Vélodrome pendant l'été. Il y a deux belles affiches là au Vélodrome, et pour les supporters de l'OM bien sûr à la base, hein, qui sont là. Euh, Séville-Aston Villa, c'est plutôt pas mal, hein, franchement, comme affiche. C'est vraiment sympa. Je pense qu'une partie des matchs devrait être diffusée peut-être sur le Twitch de l'OM, le premier peut-être. Après, je sais pas. Est-ce qu'ils vont les vendre? Parce que il y a des années où ils arrivent à les vendre à des Canal Plus ou des choses comme ça. Par exemple, Black Liva, tu dis quel diffuseur? Ben, on ne sait pas encore. Ça n'a pas été, ça a pas été dit, mais peut-être qu'on aura des infos là-dessus. Fat Goda, tu me dis salut Nico, j'ai loupé le début. Ben, je te fais un petit récap. On a parlé de l'offre de 28 millions d'euros pour Pechao, qui n'est pas suffisante a priori. On a parlé de Wea et de l'optimisme de la presse italienne. Et on a regardé un petit peu les 11 actuels, en attendant d'autres recrues bien sûr et des départs. On a fait le 11 des titulaires et le 11 des remplaçants. Et on s'est rendu compte qu'il manquait encore, surtout au poste d'ailier offensif. On n'a vraiment pas suffisamment de possibilités à ces postes-là. Isco, toi tu dis, vous pensez euh, que le fait que Benassia ait été agent de Agard nous donne un avantage. Alors, est-ce qu'il a vraiment été agent d'Agard? Il avait Unai, mais je suis pas sûr qu'il était agent d'Agard, à vérifier. En tout cas, il a connu Agard, il a croisé en équipe nationale, il connaît forcément les internationaux marocains, donc ça peut jouer. Bien sûr que c'est un avantage pour l'OM. Maintenant, il faut que le projet de l'OM l'intéresse. Je pense que ce qui complique le plus le dossier Agard, au-delà de l'aspect financier, c'est la concurrence. Il y a des gros clubs sur Agard et dans un peu tous les championnats. Donc il y a des clubs italiens solides. On parle de l'Atalanta, on parle de la Juve, on a parlé de la Roma, on a parlé du Bayern en Allemagne, on a parlé même du FC Barcelone, de la Real Sociedad en Liga, il y a d'autres clubs anglais, donc c'est ça qui est compliqué. Jack, tu me dis, tu penses que Camara va se faire siffler? Bah, j'espère que non, j'espère qu'on respectera Camara. Écoute, il a quand même fait quelques années, il nous a quand même fait plaisir au club. Ça sert à quoi de siffler un joueur formé au club? Je vois pas trop l'intérêt en fait. Laurent Savenol, tu me dis offre de Saoudien de Greenwood pour 70 millions. J'ai vu que l'on aurait refusé. C'était là, c'est plus une rumeur. Je sais même pas si on peut dire que c'est une info. C'est une rumeur. Oui, en tout cas, l'OM possède 60% du joueur, donc ça ferait 42 millions d'euros pour l'OM. Et le joueur ne veut pas partir. Donc Greenwood devrait être un joueur de l'OM la saison prochaine. Sauf offre vraiment incroyable, avec un endroit qui lui dit, hein, aussi. Euh, Igor, j'ai lu l'info, les matchs amicaux seront diffusés sur Twitch, mais je suis pas sûr que la totalité. Si l'OM a confirmé que les deux matchs seraient diffusés sur Twitch, je vais vérifier ça. S'il y a eu un, je sais qu'ils ont annoncé. Tac. A priori, c'est pas confirmé, hein, que ça soit diffusé sur Twitch, hein. Ils ont surtout annoncé qu'il y avait les places à la vente puisque c'est deux matchs au Vélodrome, mais le match de Séville et Aston Villa, oui, je pense sur Twitch. Je sais pas. Bah, tu sais, ça dépend s'ils arrivent à le vendre à un diffuseur français, hein. Si un diffuseur français met un petit billet pour le diffuser, c'est possible. Euh, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était sur Twitch. Euh,
Ça brûle sur Marseille en ce moment, oui, oui. C'est pas du foot, mais il y a un feu ouais, qui s'est déclenché, j'ai vu les images, c'est assez impressionnant. Allez, je prends encore deux trois questions. Ouais, il y avait BFM Marseille aussi, t'as raison, ami du foot, c'est vrai. À voir ce qu'ils vont faire. Peut-être que dans cette saison Ligue des Champions, ils peuvent peut-être espérer mieux que BFM Marseille. Peut-être qu'ils peuvent espérer un média un peu plus gros et national. Euh, Anto, tu me dis Greenwood avec l'arrivée de Gomez, vu qu'ils sont potes depuis longtemps, ça va le conforter dans son envie de rester en plus. Bah, c'est un petit plus, ça, oui, c'est un petit plus. Le mercato de l'OM s'endort, quitte, bah, pas vraiment. Tu vas demain, t'as la petite conférence de presse de Medina. A priori, le dossier Wea avance bien. L'OM aurait fait une offre de 28 millions d'euros pour Pechao. Ça fait le forcing pour Aguerd. Ça dort pas, hein. J'ai de la famille que j'arrive pas à joindre. Alors ça, peut-être que c'est un peu flippant, mais je pense qu'ils ont évacué certaines baraques, hein, a priori. Euh, Allez, je termine sur cette question, mais du coup, tu dis en vrai, c'est quelle équipe tu vas affronter en Ligue des Champions? Bah, dans les grosses équipes, moi, c'est FC Barcelone, hein, bien sûr. FC Barcelone et pourquoi pas Liverpool. Voilà, c'est les équipes que je verrai avec plaisir au Vélodrome. Je vais m'arrêter là. On se retrouvera vendredi sûr à 13 h pour faire le petit bilan de la semaine. Vous en avez l'habitude maintenant. Et puis je suis toujours éventuellement sur le pont s'il y a une nouvelle info qui tombe. S'il y a une info, on peut toujours faire un petit live comme ça rapido. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir assisté à ce petit live. Et puis prenez l'habitude. L'apéro mercato le lundi. Le mardi, c'est le petit débat fac mercato avec deux thèmes et vos questions. Et ensuite, un petit bilan mercato en fin de semaine à 13 h le vendredi. Et, ça, c'est en attendant la reprise. On vous prépare des surprises, hein. Je vous dis pas trop, mais il va y avoir du nouveau. Il va y avoir du nouveau à Football Club de Marseille pour cette reprise normalement mi-août. Il va y avoir des petits changements. Allez, restez connectés avec nous, soutenez-nous, on a besoin de vous. Et je vous dis à vendredi au plus tard, peut-être avant, si s'il y a de l'actu. Allez, bonne semaine, ciao ciao.